En bref, monsieur le maire, vous avez perdu. Les crèches sont maintenant municipalisées alors que vous avez refusé de les municipaliser depuis des années et des années face au Conseil général. On peut dire que dans ce bras de fer, le Conseil général a gagné. Alors, il nous a contraints à municipaliser. Donc, pris sous cet angle, oui, vous avez raison. Pourquoi nous refusions ? C'était pas pour prendre en gestion les crèches, mais c'était tout simplement parce que le Conseil général, au fur et à mesure des années, apportait une aide dégressive en termes de transfert de charges. Vous avez réussi à changer ça ? Alors, on est arrivé à négocier, à reporter les échéances. Par exemple, les 5 premières années, le Conseil général va nous rembourser l'ensemble des dépenses non couvertes par le paiement des familles et la CAF. À la 6e année, ça va être comment, la 6e année ? Alors, à partir de la 6e année, l'aide du Conseil général sera dégressif. Il nous remboursera 90%, puis 80%, etc. Et au bout de 15 ans, effectivement, ça coûtera à la ville, chaque année, environ 3,5 millions, 3,6 millions. Et vous avez les moyens ? Non, mais pourquoi nous avons fait ce choix ? Tout simplement parce que quasiment toutes les villes ont aujourd'hui municipalisé. Et pour contraindre les dernières villes à le faire, le Conseil général a une attitude absolument inadmissible et insupportable, qui a consisté d'une part à ne pas remplacer les personnels partants. Du coup, à Gennevilliers, sur 300 places de crèche, il y en a 50 qui ne sont pas utilisées, puisqu'il n'y a pas les personnels qualifiés en place pour ouvrir ces 50 places. Et puis, les places sont attribuées aussi à des demandeurs qui habitent Villeneuve ou Asnières, qui ont tout à fait le droit de le faire, mais ça fait 50 places de plus qui échappent aux Gennevillois. Ça veut dire que dans le cadre genevillois, vous vous engagez à ce que toutes les places soient prises et qu'elles soient toutes prises pour les Gennevillois. Toutes prises pour les Gennevillois. Évidemment, les gens qui actuellement d'Asnières ont leurs enfants vous laissez les enfants grandir. Ils vont terminer, mais les places seront réservées aux Gennevillois. Alors, qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les Gennevillois ? Qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Alors, on a bien compris, il y a plus de place. Alors, ça va permettre, d'ici septembre, d'avoir des places supplémentaires. Je dis d'ici septembre, pourquoi ? Parce que le personnel qui manque, il faut le recruter. Et malheureusement, dans ces domaines de métier, il y a plutôt pénurie de personnel. Donc on a un travail à faire sur le court terme, sur le moyen terme, par exemple, en passant des conventions avec des étudiants aujourd'hui pour qu'ils viennent travailler à Gennevilliers dans le domaine de la petite enfance. Et puis, ça va nous permettre aussi de remettre à niveau sur le plan du bâti les bâtiments des crèches, parce que peu à peu, elles se dégradaient. Et on a obtenu du Conseil général plus de 9 millions de subventions, ce qui montre en même temps l'état des bâtiments actuellement. Alors, monsieur le maire, on va inaugurer une nouvelle rubrique qu'on pourrait appeler Retour sur, ou au fait, monsieur le maire, vous aviez dit, vous m'avez compris, donc on commence. Au fait, vous aviez dit à cette émission, lors de la première émission, je crois, qu'en janvier, les enfants auront le choix dans le plat. C'est fait ou c'est pas fait ? Ça y est, c'est en route. J'ai pu le vérifier. Lundi dernier, je suis allé manger dans une école. C'est fait. Retour sur les finances locales, et c'est un lien avec le sujet des crèches, vous allez voir. Retour sur les finances locales. Est-ce que vous continuez à promettre que les impôts, la part communale des impôts locaux ne va pas augmenter au-delà de l'inflation ? Le taux n'augmente pas. Depuis 3 ans, le taux est augmente pas du tout, ou pas au-dessus ? Non, le taux depuis 3 ans, le taux ne bouge pas. Vous le maintenez ? Absolument. On n'augmentera pas le taux. Alors, dites-moi, ça prouve bien que c'est une ville qui a les moyens. Vous absorbez les crèches, vous inaugurez des choses et des choses. L'autre fois, quand on a parlé des finances locales, vous ne vouliez pas entendre ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, quand nous augmentions les taux, cela concernait tous les impôts locaux et notamment les impôts payés par les entreprises. Aujourd'hui, l'ancienne taxe professionnelle. Aujourd'hui, on ne peut plus augmenter que le taux des impôts locaux payés par les habitants, ce qui représente à peu près 10% des recettes d'impôts. Donc vous vous rendez compte, pour gagner par exemple 1% de moyens financiers en plus pour la ville, il faudrait augmenter les impôts locaux de 10%. Il en est absolument pas question. Sans aller jusqu'à là, c'est une recette que vous ne voulez pas voir venir en faisant 0%. Non. L'effet est limité. Et puis, pensez quand même à cet impôt profondément injuste, puisque la taxe d'habitation n'est pas payée en fonction des ressources des habitants, mais en fonction de critères sur leur lieu d'habitation, leur positionnement par rapport
rapport au transport, etc. Et dans une situation de plus en plus de difficultés sociales dans notre ville et de précarité, on ne souhaitait pas renforcer ça. Et maintenant, la question d'une habitante. Quand est-ce qu'il y aura des commerçants à la place du marché des Grésillons? Alors, à quand ces commerces au Grésillon? Alors, d'abord, c'est pas à la place du marché des Grésillons. C'était sa question, en tout cas. Oui, mais le marché des Grésillons fonctionne. Donc, nous travaillons avec un investisseur et avec un groupe de distribution sur ce projet. La délibération est passée au conseil municipal l'année dernière. Nous sommes en train, en ce moment, de finir de nous mettre complètement d'accord sur la répartition des dépenses, parce qu'il y a un travail important de rénovation de la halle et du parking. Normalement, les travaux devraient démarrer d'ici la fin de l'année 2013, peut-être début 2014. Et après, vous comptez à peu près 1 an et demi de travaux. Donc cela nous amène au courant de l'année 2015. Donc fin du premier semestre 2015, des nouveaux commerces. Non, courant de l'année 2015. Quel trimestre, je suis incapable de vous le dire. Courant 2015, on aura l'occasion d'y revenir. La question subsidiaire, regardez et dites-nous, c'est quoi et c'est où? Vous voyez? On vous laisse quelques secondes. Alors, c'est quoi? Alors, il y a des graffitis de ce type. Alors, moi, je vois 2 endroits possibles. Hein. Oui. J'en ai vu de beaux qui correspondent peut-être à cela, au Tamanoir. Oui. Et puis, il y en a aussi un certain nombre qui ont fleuri sur quelques murs du village récemment. Il faut choisir. Alors, le Tamanoir. Bravo. On arrête là. C'est ça, monsieur? Bravo, c'est ça. On arrête là. On se retrouve dans 2 semaines. Toujours en bref, monsieur le maire. À très bientôt.